and gentlemen. Ah ouais, alors, tu sais, je l'avais marqué. Eh oui, j'accueille Patrice Ramden, notre ami Patrice Ramden, en souriant parce que je suis certain de gagner mon pari. Je suis sûr que la première une qui a retenu votre attention, c'est celle de la Croix. Oui, et c'est celle qui a effectivement retenu la vôtre. Hein, oui, forcément, ce matin. On ne pouvait être qu'interpellé par la une de la Croix. Pensez donc à quoi servent encore les journalistes. C'est vrai, quoi, à quoi je sers, à quoi vous servez, à quoi servent les journaux et ceux qui les font. Ça fait quand même un peu drôle quand la question vous tombe dessus à froid, au réveil. Alors je vais quand même essayer de répondre. Un journaliste, ça sert à prendre date. C'est ce que fait le Parisien qui a eu accès à un rapport qui pointe les risques de dérapage budgétaire dans l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Alors vous me direz, c'est un peu comme pointer les risques de pluie en hiver ou de coups de soleil en été. Mais bon, en fait, dans un cas comme celui-là, le journaliste sert aussi de relais. C'est un peu le porte-voix de ceux qui veulent mettre la pression sur les organisateurs. S'ils explosent le budget fixé à 6 milliards 800 millions, eh bien on pourra toujours les mettre en cause sur l'air de « on vous avait prévenu ». Un journaliste, ça sert aussi à décrypter. On a vu qu'hier, d'un simple tweet, Donald Trump avait viré son secrétaire d'État, c'est-à-dire le chef de la diplomatie. Oui. C'est là que l'éditorialiste intervient, celui de La Croix, par exemple, qui nous explique qu'une des questions, à l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, était de savoir s'il serait pris en main par le puissant establishment américain. Il semble aujourd'hui que non, écrit Jean-Christophe Ploquin. Et dans cette situation, eh bien, le monde a besoin de stabilisateurs. L'Union européenne en est un, principalement économique. Il faut qu'elle le devienne aussi dans les domaines politiques et stratégiques. Et c'est là que le journaliste intervient, car il sert à donner des éléments de contexte. L'Union européenne, par exemple, parlons-en, elle dépend essentiellement du moteur franco-allemand, dont une des composantes est pour le moins fragilisée, nous explique Arnaud de Lagrange dans Le Figaro. 6 mois de tractation ont permis à Angela Merkel de trouver l'introuvable, à savoir une grosse coalition à beurre. Mais entre les frondeurs du SPD, c'est-à-dire les mélenchonistes d'outre-Rhin, pour faire simple, et ceux qui lui taillent des croupières à l'intérieur de son propre camp, eh bien, on lui souhaite un bon 4e mandat à Angela Merkel. Alors quoi encore ? Ah oui, un journaliste, ça sert à remettre les pendules à l'heure sur la base de faits et au besoin de comparaison. C'est ce à quoi s'emploie l'Humanité et Libération, parallèle instructif ce matin entre la SNCF et son homologue allemande, la Deutsche Bahn. On y constate que le rail français n'est pas si moribond qu'on l'entend parfois dire. Alors certes, la subvention et la dette sont plus importantes en France, mais le chiffre d'affaires par salarié et la productivité, oui, sont meilleurs chez nous qu'en face. Quant aux tarifs, eh bien, je ne vous dis pas. Là aussi, il vaut mieux voyager en France qu'en Allemagne. Le détail est dans Libération ce matin. Un journaliste, ça sert aussi tout simplement à raconter dans le genre. Mon conseil du jour, eh bien, c'est l'enquête du Figaro sur Sébastopol, ce port de la Crimée qui entend rester amarré à Vladimir Poutine, attendu là-bas comme le Messie, celui de la Russie éternelle. En Ukraine, lirez-vous sous la plume de Pierre Avril, eh bien, la corruption était isolée sous la Russie. Elle est devenue systémique à tous les échelons. Les escrocs sont arrivés au pouvoir et se sont unis pour voler. Voilà, ça sert à tout ça, un journaliste, à prendre date, décrypter, dénoncer, analyser, comparer et même, à l'occasion, à relayer les déclarations de ceux qui les vomissent. Je pense aux Wauquiez, Mélenchon et autres Le Pen, ce trouble où figure une carpe, un lapin et je ne sais quel autre vertébré. On appelle ça faire de l'info, ce qui n'exclut pas l'humour. La preuve, par le Canard enchaîné, dont je vous montre la une et vous montrerai tout à l'heure quelques dessins, parce que les journalistes, ça sert aussi, vous savez à quoi ? À faire marrer, tout simplement. C'était juste une mise au point, comme dit la chanson. Merci Patrice.